Profitez de l'été pour vous former avec Soft Learnings du 26 juin au 23 juillet 2024. Bénéficiez de 50% de réduction sur toutes nos formations avec le code ETE 2024. Montez en compétences tout en économisant. Rendez-vous dès maintenant sur www.softlearnings.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo dédiée au logiciel Archicad, nous allons traiter des escaliers. De telle sorte que, à la fin de cette vidéo, tu puisses maîtriser tous les rouages qui se cachent derrière la conception d'un escalier. Si cette thématique t'intéresse, reste avec nous. C'est parti. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services telles que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel Archicad pour débuter notre tutoriel. Il sera question de construire un escalier qui ira avec cette cage d'escalier-ci. Pour pouvoir y arriver, il faut simplement d'abord comprendre comment est-ce qu'un escalier fonctionne. Donc on va venir double-cliquer sur escalier et on viendra sur escalier. Là on a tous les paramètres qui sont liés à un escalier, ce qui peut nous permettre de faire des escaliers différents en fonction de la disposition du bâtiment ou en fonction de l'escalier qu'on a besoin de construire. Ici, on a la possibilité d'avoir directement les favoris. Donc, je peux cliquer là et directement construire l'escalier. Je peux cliquer ici et construire cet escalier en porte-à-faux. Ce qui m'intéresse, ce sont les paramètres qui sont ici. Maintenant, ici, on a la possibilité de choisir le lien supérieur de notre escalier. Là, on a l'étage d'implantation. Donc, on peut décider de construire un escalier qui part du premier étage jusqu'au niveau toiture parce que le plan en question, c'est un R+1. Donc, on va prendre rez-de-chaussée, premier étage. Dans ce projet, les étages font 3 mètres. On a 3 mètres directement ici comme hauteur qui va partir du niveau 0 du rez-de-chaussée au niveau 0 de l'étage 1. Donc on a 3 mètres entre les deux. Ici, on a la possibilité de modifier la profondeur de marche. Ici. Là, on peut le griser totalement et là, il est compris entre 0,25 et 0,25. Ici, on a la possibilité de le modifier directement. Mais c'est pas intéressant pour nous, simplement parce que dans la conception de notre escalier, on aura besoin de 0,25 comme profondeur de marche. Ici, on a la hauteur de contre-marche. Et on va le laisser à 0,2. Là, on a la possibilité de modifier le nombre de marches, mais on va le laisser à 15. Ici, on va laisser cette partie-ci, c'est-à-dire la largeur de l'escalier, à 1 mètre. On va le laisser comme ceci. Là, on va pas définir d'angle, on va laisser tel quel. Ici, c'est la ligne de base. C'est elle qui nous permet de concevoir notre escalier. Ce sera plus explicite lors de la conception proprement dite. Là, on a certaines normes et on a la possibilité de venir les modifier. Mais ça ne nous intéresse pas. Donc, on va continuer. Et là, on a la possibilité de modifier d'autres objets qu'on va lister tels quels.
ça ne nous intéresse pas pour ce tutoriel-ci. Parce que tout ce qui est lié à la forme de l'escalier est juste ici. Maintenant, une fois qu'on a modifié nos paramètres, on va simplement cliquer sur OK. Il sera donc question de concevoir notre escalier. On va venir sur documentation et on va choisir ligne. Notre escalier fait 15 marches. Il a 15 marches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour quitter du niveau rez-de-chaussée à l'étage 1, on va faire 15 marches. On va monter 15 marches. Et on peut répartir ces 15 marches en 7 marches. Ensuite, on a le palier de repos. Et après, on a encore 7 marches, ce qui fait 15 marches. Et c'est exactement comme ça qu'on va réaliser cela. Maintenant, quand on vient en plan, quand on essaie de voir notre escalier en plan, quand on a notre escalier en plan, on sait que notre profondeur de marche fait 0,25. Donc on aura 0,25 fois 7. 0,25 fois 7, ce qui est égal à 1,75. Donc on aura 1,75 comme ceci. Et ensuite on aura notre palier de repos qui va faire 1 mètre plus 1 mètre est égal à 2,65. Donc notre en vue de plan ou en vue de dessus, notre escalier aura une longueur de 2,75 et une largeur simplement qui va correspondre à celle-ci, à la largeur de notre cage d'escalier. Maintenant, cette largeur là doit être supérieure ou égale à 2 fois la largeur de l'escalier. Donc, elle doit être supérieure ou égale à 2 fois la largeur de l'escalier. Très souvent, si par exemple la largeur de l'escalier est de 1 mètre, comme dans notre cas, l'idéal serait d'avoir même 2,2 ou 2,4 en distance, en largeur. Voilà. Une fois qu'on a calculé ceci, on peut enlever notre calculatrice et rester sur ligne. On va venir juste ici. On a le mode de construction rectangulaire et on va entrer. On va cliquer là. Et on viendra juste ici. On a 2,35 comme largeur, c'est l'idéal. Maintenant en longueur, on va mettre 2,75. Tabulation, 2,75. Entrée. Voilà. On a notre ligne qui est créée. Donc on sait que notre escalier va commencer juste ici. Il va venir quelque part là. Ensuite, on va mettre le palier de repos. On va continuer jusqu'ici et venir s'arrêter juste là. Étant donné qu'on a terminé les paramètres de notre escalier, on va venir directement le construire. On va venir cliquer ici. Ensuite, on vient juste au niveau de 7 et on clique une fois. On vient choisir notre palier et on va venir cliquer ici. On va continuer avec. On va cliquer là. Ensuite, on vient juste ici et on va cliquer là. On va donc venir maintenant sur voler et on va continuer la création de notre escalier. Et on viendra juste ici et on va cliquer. Et voilà, notre escalier a été créé. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com.
Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développées pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation où vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous avez choisi, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi. Ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. Il était créé exactement comme on voulait lors de la conception. Et c'est principalement grâce à la ligne que nous avons d'abord créée, ce qui nous a permis de bien nous repérer au niveau de cette cage d'escalier. Donc une fois que c'est créé comme ceci, on a notre escalier qui est créé. Maintenant, on va le visualiser. Et pour le visualiser, on va sélectionner notre escalier et on va aussi sélectionner ce mur en maintenant la touche Shift. On va faire un clic droit et on va afficher la zone de sélection. Et voici le résultat. Vous êtes d'accord avec moi que si vous avez envie de venir juste ici et de monter là, ce mur ici va vous gêner. Il sera donc question maintenant de sectionner ce mur-ci de telle sorte qu'il ne puisse pas gêner lors de l'utilisation de notre escalier. Et pour ce faire, nous allons sélectionner le mur et on va faire un clic droit. On va venir sur connecter et on ira au niveau d'opération éléments solides. On a déjà sélectionné la cible qu'est notre mur. On sélectionne l'opérateur et on vient ajouter comme cible. Maintenant, on va faire une soustraction. On va venir juste là, mais on va faire une soustraction vers le haut parce que c'est la partie du haut qui nous gêne. Donc, on va cliquer vers le haut et on va cliquer sur exécuter. Nous sommes donc arrivés à la fin de ce tutoriel-ci. Il était question de traiter des escaliers. Avec toutes les explications qui ont été données lors de ce tutoriel, vous avez la possibilité de faire un escalier dans n'importe quelle position où vous avez envie et très facilement. Si vous avez des questions,
par rapport à votre utilisation du logiciel Archicad, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si lorsque vous allez faire des escaliers avec les autres méthodes, vous rencontrez des difficultés, vous pouvez également poser vos questions en commentaire de cette vidéo-ci. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.